Bonjour à tous. Là ce matin je voulais faire une petite analyse de screener là pour vous montrer un peu ce qui est intéressant, les opportunités pour la semaine prochaine. Donc déjà là les quatre premières qui ressortent c'est Google, Meta, MySpace, ASML. Donc vous voyez les pegs ils sont super bas, il y a eu des grosses variations cette semaine. Donc en fait c'est deux opportunités à saisir. Quand vous voyez que les RSI là, les RSI pour sur une semaine en weekly, elles sont toutes inférieures à 40. Donc franchement c'est super intéressant. On a des PE aussi qui sont majoritairement en dessous de 20. Donc ça veut dire qu'elles sont pas chères quoi. Donc c'est des grosses opportunités. Après, au niveau des prix cibles, il n'y a pas photo, hein. On a des prix cibles quand même qui sont à plus 35%, plus 44%, comme vous pouvez voir, avec des croissances de revenus qui sont bonnes, croissance des free cash flow qui sont bons, les ROIC qui sont en positif. Franchement, c'est des occasions à saisir. Donc moi, je pense que je vais réinjecter la semaine prochaine un petit billet déjà dans ces quatre actions. Parce qu'en fait, elles sont pas chères en ce moment, elles sont investies super bas. Faut profiter de ces occasions. Après, en surveillance, j'ai deux autres actions. En fait, deux II, c'est une boîte de construction américaine. Donc en ce moment, elle chute, mais vu qu'il y aura les liquidités en fait qui vont être délivrées par Jérôme Powell, pour être sûr que cette action-là, elle va remonter aussi. Donc elle a des belles prévisions quand même, hein. Regardez, plus 25%. Et après, on a la deuxième Payout Clean ou Claire, je sais plus exactement. Donc celle-ci aussi, c'est des services commerciaux américains en fait. Ils vendent plein d'électronique, ils vendent plein de choses. Donc celle-ci aussi, ils ont des sacrés pronostics, hein. Donc en fait, c'est les deux qui ressortent de ma liste de surveillance. Après, les deux dernières en fait qu'il y a dans les futurs achats, il y a Adobe toujours. Donc Adobe, comme vous pouvez voir les chiffres, là je vous montre, elle a un PEG ratio à 0,5. Donc le PEG ratio, je sais pas si vous connaissez, mais c'est la, c'est un ratio sur comment vous expliquer, sur la croissance en fait. Donc franchement, c'est très très intéressant. Et les performances du free cible, on est à 42%. Donc franchement, il faudrait profiter de cette opportunité là sur Adobe aussi. Mais après, les liquidités, ben, elles sont chères, hein. On peut pas tout acheter, hein. Voilà. Et après, la dernière que je voulais vous parler là, qui ressort de ma liste de surveillance, c'est... Attendez, je la cherche. Voilà, c'est là. Je clique dessus, ça charge. Flowserve Corporation. Donc en fait, c'est aussi service électronique, machinerie industrielle. Donc franchement, là, elle a eu une belle chute. Et en fait, elle a une performance de principe qui est quand même hallucinante, quoi. Quand vous voyez les pronostics qui font jusqu'à 91%, ça veut dire que vous pouvez doubler vos prix d'achat. Après, tous les analystes qui sont dessus, on est en strong buy, comme ils disent. Après, les bénéfices par action en forte hausse continuelle. On a des revenus aussi qui, sur l'année, qui sont en hausse. Donc, franchement, c'est très très intéressant. Surtout quand je dis, quand vous voyez les optimations là, qu'on voit jusqu'à 52% là sur un an. Donc, franchement, c'est très intéressant. Très très intéressant. Après, on a des belles opportunités en ce moment, quoi, faudrait les saisir. Donc celui qui a un peu de liquidité, il lâche un petit billet là et il les met dessus et vous voyez, ça va vite combler, quoi. Après, il faut profiter de tout ça, hein. Après, sur le graphique, comme vous pouvez voir, hein, vous voyez la chute. Après, vous prenez un Fibo, vous tracez votre Fibonacci dessus, vous voyez les points bas et vous voyez en fait, hein. Là, si vous arrivez à la choper entre 30 et 35, franchement, ce serait l'idéal. Mais l'idéal, en fait, voilà, hein. Après, vous avez des sacrées marges quand même, hein. Je vous dis, vous pouvez bien, bien monter dessus. Donc après, les fibos, ils sont intéressants, c'est toujours ça, hein. Donc moi, vous voyez la ligne des 0,12 qui est en jaune sur le bas, en fait, c'est le milieu de la zone de rechargement. Donc en fait, à partir du moment où elle arrive dans cette zone, en fait, là, je mets un ordre d'achat. Ça veut dire là, ça sera entre 19, entre 20 et 30, 35. Voilà. Mais ça me donne quand même une opportunité de 256%. Ça veut dire si vous la chopez au point bas et qu'elle remonte, vous pouvez faire cette valeur, quoi. 256%. Moi je dis c'est pas négligeable, hein. Donc en fait, mettez un ordre d'achat, vous au point bas. De toute façon, on est sur une phase haussière en fait. On a les droits de régression qui nous montrent qu'elle est en phase haussière.
Donc c'est super intéressant. Mais pour en revenir, en fait, moi, les plus intéressantes en ce moment, c'est Meta. Après, c'est des opportunités à saisir, hein. Mais regardez, le RSI, il est encore à 44, donc attendez qu'il descende bien au niveau 30, et une fois qu'il sera descendu au niveau 30, ça veut dire qu'on sera tombé sur la zone de rechargement en bas. Donc on sera pas loin des 30 dollars en fait sur la zone d'achat. Donc en fait, attendez d'arriver sur la zone des 30 dollars pour pouvoir vous positionner dessus. Après, quand vous regardez, il y en a pas mal, il y en a pas mal des autres en fait, hein. Après, vous avez le choix, il y en a tellement qui ressortent en fait, c'est hallucinant. Mais après, il y a Kla. Kla aussi, c'est une grosse opportunité.